Ok. Ça tourne. Fait que salut à tous. Un autre podcast avec Mathieu. Mathieu qui vient de la Belgique, propriétaire de CrossFit Tembo. Dans quelle ville? On est à Chaumont-Gistou, donc c'est juste à côté de Wavre. Parfait. Un owner, un coach, un traducteur sur le staff. Probablement un jour un t-shirt rouge, il ne le sait pas encore, mais c'est là qu'il va aller. Un t-shirt rouge, c'est le seminar staff. Et probablement propriétaire pendant encore de longues années de plein d'autres affiliés. Bref, c'est une autre histoire. Matt, qu'est-ce qui t'a amené dans le CrossFit? Ce qui m'a amené dans le CrossFit, à la base, j'ai repris des études de kiné sur le tard. J'étais ingénieur du son jusqu'à mes 27 ans, Okay. avec une hygiène de vie qui était absolument déplorable. Comme beaucoup de gens peuvent l'imaginer quand on a ce genre de métier-là, on vit la nuit, on travaille la nuit. Et puis on travaille des longues heures et pour pouvoir tenir le coup, on finit par utiliser des produits qui ne sont pas vraiment tout à fait autorisés. D'accord. Et on développe des addictions pas super cool. Hey. Et donc en gros la santé c'était vraiment très très fort dégradé. Et avant d'y rester tout simplement et me dire qu'on parlerait peut-être plus bon à 35 ans, j'ai décidé d'arrêter tout ça du jour au lendemain. Je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie après ça, puisque jusque-là ma vie elle avait tourné autour du son et autour de la musique. Et j'ai réfléchi à ce qui m'avait plu avant dans ma vie, et ce qui m'avait plu avant dans ma vie, c'était le sport. Jusqu'à mes 21 ans, j'ai été espoir sportif en athlétisme. Et mes journées, elles tournaient autour de l'école, et puis dès qu'on terminait l'école, on allait au stade et on passait de longues heures au stade. Et puis après, c'est un autre sport qui a pris le dessus, c'est plutôt la fête qui a pris le dessus. Et donc en gros, derrière, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie? J'avais pas envie de juste, entre guillemets, repartir dans l'éducation physique. J'avais envie d'aller un peu plus loin que ça. Okay. Et donc, j'ai repris des études comme on appelle ça en Belgique, de kiné. Okay. Au Canada, c'est physio. C'est ça, physiothérapeute, kiné, combinaison, kinésiologue pour certains. Ouais, il y a un peu des deux. C'est la science du mouvement et surtout la réhabilitation. Exactement. Moi, c'était vraiment surtout dans la partie réhabilitation que je me dirigeais à la base. D'accord. Et puis je me suis rendu compte qu'à 27 ans, j'avais 10 ans de plus que tous les gars qui allaient prendre des études avec moi et qu'ils étaient probablement vachement plus fit que moi. Ah ouais. Et donc j'ai fait comme tout le monde, je me suis remis à courir. Puis à un moment, je me suis lassé. Et je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Un truc qui va me permettre de pouvoir continuer à perdre du poids, à être bien, à me sentir bien et à être prêt à recommencer mes études de kiné. Okay. Et il y avait un de mes potes qui faisait du crossfit depuis des années. C'est qui? Il s'appelle Pierre Bruand. D'accord. Il se reconnaîtra peut-être. Un petit shout-out à Pierre. Ça faisait des années qu'il me tannait, il faut que tu essaies le crossfit, j'ai testé le crossfit. Puis en fait, je suis venu essayer un workout et je suis plus jamais reparti. Et donc en gros, tu te souviens de ton premier entraînement? Je me souviens plus exactement du premier entraînement, mais je me souviens qu'il y avait des push-ups, des squats, des box jumps et des swings. Oh wow. Ouais. Du coup, en fait, un peu toutes les composantes. Hein. Une charnière de hanche, une triple flexion, du jump, il y avait un peu de tout. Cool. Et j'ai fini rincé. Mais rincé. Et normalement, derrière, j'ai même pas pu aller courir pendant 3 jours après. Je me souviens, j'avais mal partout. Fait que là, tu as développé ta passion pour le CrossFit. Tu t'es dit, écoute, faut que j'en apprenne plus. Ouais. Donc, tu as voulu poursuivre un petit peu l'éducation dans le monde du CrossFit. Et là, c'est CrossFit Training qui est arrivé. Exactement. Ça commence par un niveau 1, c'est ça? Ouais. C'est comme ça que nous, on s'est rencontrés. C'est là que nous, on s'est rencontrés, exactement. Donc, en gros, on s'était croisés à CrossFit Nivelles quelques mois avant que je parte au Canada. C'est vrai. Parce qu'en gros, je suis parti au Canada dans un programme Erasmus, un petit programme d'échange. Ce fameux séminaire au CrossFit Nivelles, où j'ai rencontré la plupart des Belges, en fait, qui font du CrossFit, dont un autre Mathieu aussi, qui est juste à côté de nous, bien sûr. Mais qu'on ne voit pas hors cadre et qui ne nous entend pas là. Oui. Ouais, donc en gros, j'ai fait partie du programme Erasmus qui m'a envoyé au Québec. J'ai eu la chance de pouvoir être sélectionné pour aller au Québec, pour aller parfaire mon éducation à Montréal, avec des physiothérapeutes à Québec, là. À Québec, d'accord. Et puis, quelques week-ends d'affilée, j'ai pris le bus pour venir te rejoindre et venir m'entraîner avec vous. Pour aller m'entraîner à Montréal à CrossFit YOL. Et puis c'est là que toi tu m'as dit, Matt, le week-end prochain, on accueille le niveau 1, il faut absolument que tu trouves $1000. Tu as une semaine pour trouver $1000 parce qu'il faut que tu viennes le faire. Il faut que tu le fasses. Je m'en souviens, tu m'as tellement convaincu que, alors que j'avais pas un sou à l'époque, j'ai appelé tous mes potes et j'ai fini par trouver $1000 pour pouvoir. Ils m'ont prêté $1000 pour que je puisse faire mon niveau 1. Ouais.
Et j'ai eu la chance de faire un niveau 1 qui a changé ma vie. Vraiment, je me souviens que le Flowmaster, c'était Matt Dubrock. Ouais. C'est toi qui traduisais. Ouais. Et il y avait, j'oublie tout le temps son nom, je lui ai serré la main hier, un ancien combattant du UFC. Il y avait Paul Tremblay. Jason McDonald. Jason McDonald était le deuxième. Et Paul Tremblay était là, il était interne à l'époque. Ouais, PT, Paul Tremblay. Et puis juste, ce qui a vraiment changé ma vie, c'est au moment où, deuxième jour, on fait la lecture sur la nutrition. Ouais. Et juste après ça, on fait le lunch. Et pendant le lunch, Jason McDonald s'entraîne, il retire son t-shirt et le mec qui venait de m'expliquer qu'en gros derrière, ce qu'il fallait manger, c'était ça et que c'était ça qui allait nous amener à la santé. Le mec, je sais pas comment vous le dites Il est shapé, comme on dit. Ouais, mais même c'est au niveau de la taille, tu vois, pour moi, il fait genre 2,5 m. Je sais pas ce que ça donne. Il est grand. Ouais, il est vraiment. Il fait 6 pieds 3 là. Il est énorme. Il est grand. Il est sec comme pas possible. Et le gars, il envoie du bois pendant le workout, mais. Ok. Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Ouais. Il déboîte tout le monde. Ouais, c'est un athlète. Et un ancien athlète UFC en plus. Ouais. Et c'est là qu'en gros, je me suis vraiment rendu compte que la physiothérapie, la kinésithérapie, ça m'amenait énormément de connaissances. Mais que ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir l'amener aux gens avant qu'ils aient besoin de nous. Ouais. Parce que le problème de la physiothérapie, de la kinésithérapie, de la réhabilitation en général, c'est réhabilitation. Les gens sont blessés, ils arrivent blessés, c'est quasiment trop tard. Et puis on peut essayer de les amener à réfléchir un peu plus à comment ils bougent, à comment ils gèrent leur santé. Mais on arrive un peu tard. Ouais. Et en Belgique, on n'a pas grand-chose qui nous permet de pouvoir arriver en première ligne, si ce n'est de coacher. Et donc du coup, en fait, après, il y a très peu de choses qui viennent supporter la santé en prévention, je crois. Mais c'est pas le seul endroit dans le monde. Ici, on se trouve aux États-Unis, Albany, là, pour les CrossFit Games. Et on sait qu'aux États-Unis, il y a quasiment rien du tout en fait pour la prévention. Et puis le Canada, c'est un peu la même chose. C'est que l'éducation vient de nous. On est, comme on dit, le front line de la santé d'après coach Glassman. Exactement. Et c'est pas un petit rôle et il n'a pas tort du tout. C'est même pas un understatement. Là. C'est vraiment c'est véridique. Là. Nous, on est là pour éduquer le monde. Maintenant, tu as ouvert ton affilié, tu es passionné par ça, donc tu t'impliques corps et âme dans ton métier. Comment, si on parle aux gens les plus, les plus importants de notre communauté, nos adhérents, comment tu parles aux gens qui ont un peu peur du CrossFit, qui n'en font pas encore? Qu'est-ce que tu dis pour les rassurer? Ça a pris un peu de temps pour réussir à comprendre comment il fallait s'adresser aux gens. Et ce que j'ai compris, en fait, c'est qu'il n'y a pas de one size fit all. Ça ne fonctionne pas, ce truc-là. Okay. Chaque personne est différente. Elle vient avec son passé, elle vient avec ses craintes, elle vient avec ses petites blessures à gauche, à droite. Un truc qu'on a implémenté chez nous à Tembo, c'est que les gens qui passent la porte d'entrée, ils ne sont pas envoyés directement dans un workout. C'est pas, tu veux faire du CrossFit, high five, commande. On a un rendez-vous où on bloque 1 heure, nous, dans notre agenda, et on va aller discuter avec eux. On essaye de les rencontrer. C'est quelque chose qu'on a ramené de la kinésithérapie. Ce petit rendez-vous où on essaye de voir en fait d'où ils viennent, ce qu'ils ont et où ils veulent aller. Et grâce à ça, ça nous permet en fait de pouvoir faire un petit débrief avec eux déjà à la base pour qu'on comprenne bien comment on peut les aider et si on peut les aider. Ouais. Et la plupart du temps, ils arrivent en ayant assez peur de ce que le CrossFit est. Ils disent ouais, mais moi j'ai vu que… Pourquoi ils ont peur? Il y a 2 choses pour moi. D'abord, en gros, parce qu'il y a eu beaucoup d'images qui ont tourné pendant très très longtemps sur les athlètes CrossFit, les athlètes de haut niveau. On est au CrossFit Games ici. Voilà. Et donc en gros, c'est génial ce que ces gars-là font. C'est incroyable. Et ça nous prouve qu'on est encore loin de ce que l'humain peut faire. On peut encore développer beaucoup plus les compétences humaines. Mais CrossFit à la base, c'est pas les CrossFit Games. Glassman, il n'a pas créé CrossFit pour créer les CrossFit Games. Il a créé une méthode qui permet aux gens de vivre en pleine santé le plus longtemps possible. Au final, c'est ça. C'est juste ça. C'est ta compétence en tant qu'humain pendant le plus longtemps possible. Et pouvoir transmettre ça à ton prochain, qu'en gros derrière, le mec qui vient derrière toi, il apprenne de toi pour lui aussi vivre longtemps et vivre en pleine santé le plus longtemps possible en étant autonome. Moi, c'est le truc qui me fait le plus peur au final. C'est me dire qu'un jour, il faudra que quelqu'un me tienne la main pour me lever de mon fauteuil. Ouais, ou d'aller aux toilettes. Non, c'est non, simplement. Ça, c'est hors de question. La définition de la santé, très souvent, j'en parlais avec Yvain tout à l'heure, un autre owner en France, lui. Et la définition de la santé, c'est très souvent… l'absence de maladie. L'absence de maladie. C'est ça. Et donc, c'est un peu triste de penser ça. Tu sais, quand tu vas arriver à 75 ans, 75 ans pour les Belges, 75 ans, mais
tu ne peux plus faire tes lacets toi-même, tu as besoin qu'on t'apporte aux toilettes, on t'aide dans ta douche. Si tu n'as plus de fonctionnalité, si tu n'es pas fonctionnel dans ta vie, c'est dommage, là, c'est triste. C'est ça. Parce que qu'est-ce qui te permet à toi de vivre? Ah ben plus rien là. En fait, tu survis à ce moment-là. Ouais. On n'essaie absolument pas de vivre vieux le plus longtemps possible. On essaie de rester jeune le plus longtemps possible. J'aime bien ça. C'est ça qu'on essaie de faire. Ouais. Être vieux le plus longtemps possible, ben, c'est pas ça qu'on... Évidemment qu'on vieillit. Mais nous, on veut rester dans un corps le plus jeune possible, de ralentir cette détérioration de nos tissus, de tout ce qui peut se passer à cause du temps et de notre environnement, stress ou pas, manque d'activité physique. On essaie d'équilibrer ça un maximum pour aller le plus loin possible. Exactement. Il n'y a rien de plus beau que de voir un grand-papa s'occuper de ses petits-enfants. Hein, tu sais. Donc, et puis de courir avec eux dans le jardin. Mais oui, attends, ce serait triste. Tu sais, moi, expérience, petite anecdote, mes parents sont partis vivre en Oregon parce que mon frère habite là-bas et il a son fils qui a bientôt 2 ans. Et sa femme est enceinte du 2e. Il y a des montagnes partout. Je ne dis pas, il faut que tu continues CrossFit. Parce que si tu veux jouer avec le petit Lenny, quand il va grandir, le petit Lenny avec les montagnes, là, il va te dire, je vais aller faire du vélo. Il va te dire, je vais aller faire un hike. Il va te dire, tu ne pourras pas y aller. Ouais. Si tu ne veux pas arriver à ce moment-là, là, c'est trop triste. Exactement. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que tu dis à tous les gens qui ont peur qu'on se blesse dans le CrossFit? Comment ça se fait que les gens pensent on va se blesser dans le CrossFit? Même chose. Je pense qu'en gros, derrière, l'image qu'ils ont, c'est les grands athlètes qui portent très lourd. Oui. Et puis souvent, le problème, c'est que dans la médecine actuelle, il y a beaucoup ce truc de il ne faut pas trop soulever lourd, c'est dangereux. Ouais. Le corps, il n'est pas fait pour ça. Même. Bien sûr que si, qu'il est fait pour ça. Mais oui. Bien sûr que si, qu'il est fait pour ça. Il faut y aller progressivement, par exemple. Voilà. Et en fait, ça rejoint un peu le même discours que j'ai par rapport aux gens qui ont peur de venir faire du CrossFit. Ceux qui ont peur de se blesser, j'ai le même discours. Il y a une hiérarchie dans le CrossFit. Ouais. Mechanics, Consistency, Intensity. Vraiment, on a vraiment ce truc de mécanique qui est à la base, la mécanique de mouvement. Comprends comment bouger, comprends comment ton corps fonctionne et comment tu peux optimiser tes déplacements dans l'espace. Après, à partir du moment où tu as le consistency, la constance, le truc qui te permet de pouvoir le faire longtemps, pas seulement pendant un entraînement, mais aussi sur le long terme, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, alors on commence à parler d'intensity, d'intensité. C'est seulement à ce moment-là qu'on en parle. Oui, je suis d'accord, c'est l'intensité qui va amener les résultats. On est complètement d'accord. Mais au début, ce que tu veux, c'est juste être capable de bouger et puis avoir créé cette constance sur le fait de j'ai une nouvelle habitude de vie, c'est aller au gym et faire quelque chose de mon corps, pas juste le laisser dans le canapé. Donc j'ai ce même discours avec eux tous. Peu importe où tu es aujourd'hui, peu importe quel est le passé que tu as, je vais pouvoir aller te rencontrer là où tu es aujourd'hui. Et ça va être à moi de m'adapter à toi, pas l'inverse. C'est ça. Donc c'est d'arriver à s'entourer en fait dans les gyms de coachs qui sont compétents et qui parviennent à maîtriser un peu leur craft, comme on dit. Toi qui es owner, quelles sont les 3 qualités d'un coach? Il y en a 6. Mais les 3 que je garderais… Il y en a 6. Il y a 6 paramètres du coaching, merci Matt, c'est vrai. Ben écoute, donne-moi les 3 qualités que tu regardes pour engager un coach, puis ensuite parle-moi de ces 6 paramètres. On va dire qu'en gros, les 3, la première qui est importante pour moi, ça va être c'est qui cet humain-là? Le plus important pour moi, c'est ça. C'est avant de savoir ce qu'il sait donner, ce qu'il sait transmettre. Oh, nice to meet you. Okay. Nice. Hi. You're going to be live on our podcast. Oh boy. Yeah. I didn't realize everything. It's all good. It's all good. On est au CrossFit Games. Exactement. Les gens passent et disent bonjour. C'est quand même cool. Donc ouais, la première qualité que je vais regarder chez un coach qui m'intéresserait, ce serait vraiment de savoir t'es qui et pourquoi t'es là. Ouais. La plupart du temps, au final, ce qui va vraiment m'importer, c'est à quel point la personne elle a envie d'aider les autres. C'est ça. Et je pense que c'est ça qui va être la base d'un bon coach. Si tu es là pour les bonnes raisons, et la meilleure des bonnes raisons, c'est j'ai envie d'aider la population à aller mieux. Ouais. Voilà, le reste, je peux t'apprendre en fait. Ouais, j'ai eu l'occasion de faire une conférence grâce à Hustle ces derniers jours. Et on parlait justement quel était le processus pour engager quelqu'un. Et à partir du moment où le coach sait coacher, parce qu'évidemment, ça c'est quand même la fondation, à partir du moment où le coach il a les capacités de coacher, moi je veux être capable de pouvoir prendre un ride en voiture avec cette personne, de parler de tout et de rien, jamais parler de CrossFit par exemple,
mais que quand on garde la voiture, on ait envie d'aller s'entraîner ensemble parce qu'on est les meilleurs chums et parce que après ça, on va se payer une bonne bière à deux parce qu'on a le potentiel de devenir des bons amis. Et ça, si c'est possible, alors on va faire la meilleure job du monde parce qu'on est sur la même page. Ouais. C'est un vibe. Fait que ça, c'est la façon dont tu vas comme analyser un coach, j'imagine. Ouais, peut-être pas en fait sur la relation qu'il peut avoir avec moi, mais d'abord et en priorité la relation qu'il va pouvoir avoir avec la communauté. De par le contact que tu as avec ce coach, de par le courant qui est bon initialement avec toi et ce coach, tu peux toi visualiser comment cette personne va interagir avec les autres. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, on appelle ça des social people. Ce sont des social skills. Tu sais. Ça, c'est important, ouais. Les 6 paramètres du coach. Si en gros, on parle vraiment du craft d'un coach, les 3 trucs qui vont être vraiment importants à travailler, ça va être le teaching, seeing and correcting. Le fait de pouvoir, les 3 premiers. Le fait de pouvoir Donc, en français, c'est l'enseignement, la visualisation et la correction. Exactement. Okay. On est 2 traducteurs en plus. C'est génial de pouvoir parler de ça parce qu'on fait le même métier dans 2 pays différents. Et ces 3 compétences-là, au final, c'est des choses qui s'acquièrent. Si tu les as pas à la base, tu peux les acquérir. Oh oui, ça se construit. Voilà, ça s'apprend. Tu vas avoir des gens autour de toi qui vont pouvoir t'aider à acquérir ce niveau de compétence si tu l'as pas. Et puis ça finit. Je rebondis sur ces 3 trucs-là. Ce que tu dis, est-ce que c'est important qu'un owner alors ait un système d'évaluation de ses coachs? Mais plus que d'évaluation, de comment est-ce que je peux les aider. Ok. Je pense que c'est pas tellement l'évaluation de est-ce que c'est bon ou pas bon ce que tu fais. Ouais. C'est plus ce truc de où est-ce que tu en es aujourd'hui et comment je peux t'aider à être encore meilleur demain. Oui, effectivement. Et même en gros, encore plus loin, moi ce que j'aimerais réussir à faire, c'est aller plus loin que ça. J'aime pas l'idée que dans un gym, ce soit très top-down. J'aime bien que l'équipe, elle s'entraide et que tous les coachs présents soient là pour se tirer les uns les autres vers le haut. Tu veux pas que ce soit le boss a dit que. Ouais. Ok. Ouais. Ça, c'est bien ça. En tout cas, dans le coaching. Ça, c'est bien. Tu veux au niveau business, il y a des choix qui doivent se faire qui sont parfois compliqués parce qu'il faut pouvoir gérer un business. Il y a des choses stratégiques qui sont parfois nécessaires à appliquer, qui ne sont pas agréables à appliquer. Et là, ça doit parfois être un peu top-down. Écoutez les gars, c'est moi qui ai les mains dans le cambouis, il faut bien que je prenne des décisions. Mais dans le coaching, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça fait que les coachs qui travaillent avec toi et les coachs qui travailleront dans le futur avec toi, ce ne sont pas des coachs qui travaillent pour toi, mais des coachs qui travaillent avec toi. Ouais, dans le coaching. Okay, par rapport au coaching. Et on comprend bien sûr, que lorsqu'il y a des décisions plus business à prendre, que là, évidemment, c'est le owner qui prend les risques. Et donc là, tu peux avoir des débats avec tes employés, mais que très souvent, tu vas devoir, toi, prendre la décision finale, peu importe le choix des gens, tu sais que ce sera pour le bien-être de la business. C'est ça. Ouais, ça c'est bien ça. Qu'est-ce que tu as ouvert ton gym il y a combien de temps? Un peu plus de 4 ans maintenant, ça va bientôt faire 4 ans et demi. Wow, c'est quand même pas mal. On a ouvert en plein Covid. En plein Covid. Ouais, ça, nouveau, tu veux être baptisé, fais ça. Ça c'est un baptême par le feu. Là. Ça, c'était quelque chose. Okay. Qui est-ce que tu dirais à Matt d'il y a 4 ans et demi? Wow. Qu'est-ce que tu dirais à Matt qui ouvre son gym? Quels sont le conseil que tu lui dirais? Je crois qu'il y en a 2. OK. D'abord, je le regarderai au fond des yeux et je lui dis tout va bien se passer. Oui. Oui. Vraiment tout. OK, continue. C'est tout simplement parce qu'en gros, il y a des challenges tous les jours, mais au final, on réussit toujours à passer à travers. OK. Tout va bien se passer. Et le deuxième, ce serait te brûle pas. J'ai eu vraiment ce truc de OK, il suffit de travailler plus dur, il suffit de travailler plus fort. C'est pas vrai. Faut être intelligent. Il faut se rendre compte qu'on a des limites en tant qu'humain. Comment peut-on ne pas se brûler? Parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Ouais, comment est-ce que toi, tu dirais quoi? Te brûle pas, d'accord, mais tu fais quoi? Parce que là, tu viens de dire le seeing, le correcting, le cueing, c'est quoi? Entoure-toi bien. Entoure-toi bien, d'accord. C'est-à-dire délègue? Alors, je pense qu'en gros, il y a 2 manières de bien s'entourer. Comme on a le nez dans le guidon, c'est parfois très compliqué de pouvoir prendre le recul nécessaire et de se rendre compte qu'on est en train de pédaler dans la semoule là, et qu'en fait, on n'avance pas des masses. Donc, en gros, je pense que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui n'est pas nécessairement directement dans le business, qui a la même passion que nous, qui connaît un peu le CrossFit, parce qu'il il faut quand même que le gars il comprenne un peu ce qu'on est en train de faire, et que cette personne-là nous aide à
prendre le temps nécessaire de temps en temps de pouvoir redescendre sur terre et de se dire attends, là tu planes à 8000, là gros, descends, regarde où tu es maintenant, la prochaine grande étape c'est ça, et c'est là qu'il faudrait qu'on travaille. Donc ça c'est le premier truc qu'il faudrait avoir, on pourrait appeler ça un mentor. Oui, je vais te le dire. Est-ce que tu penses que cette personne doit être, ou ce groupe de personnes doit être dans la business, ou c'est une entité qui est hors de la business? De mon expérience personnelle, je pense qu'il faut qu'il soit hors des business. Oh, Ouais. d'accord. Pour avoir des décisions plus directes, moins émotionnelles peut-être? Il y a de ça. Et je pense qu'en gros, derrière, de toute façon, la décision finale, c'est quand même le owner qui va la prendre. Oui, oui. Et lui, il y aura de l'émotion, il y aura toute la réalité de terrain qui rentrera dans sa décision. Mais que toute la réflexion en amont doit être faite avec des personnes qui ne sont pas impliquées émotionnellement et qui sont très cartésiens par rapport à ce qui se passe dans le business. Ça, c'est la première manière de s'entourer. Et la deuxième manière de s'entourer, c'est trouver d'autres personnes passionnées qui sont prêtes à pouvoir venir mouiller le maillot avec toi. Ah ouais. Et venir s'impliquer dans le projet. Ah ouais. Pour pouvoir en effet déléguer petit à petit et se rendre compte qu'en gros, telle personne, elle a un talent naturel pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Je sais que je peux lui faire confiance et qu'elle va revenir vers moi si elle n'est pas sûre d'eux et que moi, je vais pouvoir aussi lui dire tiens, j'aimerais plus que ça fonctionne comme ça. Ouais. Donc ouais, s'entourer de personnes qui ne sont pas impliquées mais qui ont une vision stratégique et s'entourer de personnes qui sont passionnées et là impliquées sur le terrain. Absolument, absolument. C'est comme si c'était une équipe d'athlètes qui s'entraînaient ensemble. Ça, c'est l'intérieur de la business. Puis un coach qui est à l'extérieur, qui vient donner son input en disant « Guys, peut-être que ça, on va le faire comme ça. » Parfait. Et ça, c'est des beaux conseils parce qu'il y a beaucoup de owners qui, tu sais, c'est pas seulement la Belgique, c'est pas seulement toi qui partages ça, c'est tous les owners. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on puisse aider. Mais tu sais, le CrossFit a tellement évolué qu'on s'en rend compte maintenant et attends un peu, c'est quand même très sérieux là ce qu'on fait. C'est une vraie business. On est tellement impliqué qu'on met nos vies en jeu là-dedans. Là, tu sais, comme on sacrifie beaucoup de choses. Moi, le premier, j'ai tellement une histoire aussi que tu connais bien sûr qui est comme assez folle derrière là. Tu sais, ça prend des gens passionnés, mais ça prend aussi des gens forts. Il faut être à l'intérieur, faut avoir la colonne assez solide pour pouvoir faire ça. Et on parle pas de financier, on parle de choix de vie là, qui sont c'est intense. Il faut pouvoir te dédier à ça. Hein. Ouais. Et parfois, il y a des. Moi, l'erreur que j'ai faite en voulant y aller tout seul et en travaillant fort et toujours plus fort, c'est que ma famille en a souffert, clairement. Ouais, c'est Donc, clair. il faut faire très attention à ça. Mais au jour d'aujourd'hui, ta famille. C'est pour ça que c'est grâce à elle et c'est pour elle que je suis là. Hein. Ah ouais, moi écoute, maintenant, je suis un papa et c'est fini les blagues. J'ai vu tes. C'est clair que les blagues sont finies. Enfin bref, la vie est quand même très belle, hein, mais j'ai vu tes stories avant que tu arrives ici à Albany. Là. Aïe, man, à l'aéroport, tes enfants, ta femme, man, c'est quand même, c'est inspirant là, d'avoir une famille pareille. Là. C'est vraiment le rocher, le piédestal sur lequel je me repose. C'est eux qui sont la fondation de tout ce que je fais aujourd'hui. Avant de rencontrer ma femme et avant d'avoir notre petite louloute là, au final, tout ce qui comptait dans ma vie, c'était le CrossFit. Oui. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Et je me rends compte aussi à quel point c'était peut-être un peu déséquilibré. J'oubliais l'humain, j'oubliais Matt, j'oubliais tout le côté. On n'est pas que business, on n'est pas que du coaching. On est aussi, il y a une personne là-dedans. Là. Ouais. Et c'est elle qui m'a ramené à cette réalité-là. Faut pas oublier de sacrifier ça. C'est le fameux cercle où tu as la famille, le travail, les amis et le temps pour toi. C'est ça. Puis très souvent, nous, ce qu'on fait, c'est on transforme le travail en se disant, la famille viendra. Le temps pour moi, mais j'adore le CrossFit. Ça, c'est l'erreur, ça. Si, ouais, mais non. On y va parce qu'on est passionné à la base, on aime le CrossFit, c'était notre bulle d'air et on en a fait notre métier. C'est ça. Donc elle est où la bulle d'air? C'est ça. Quel conseil donnerais-tu à un owner qui peut-être se sent un peu en détresse en ce moment et qui a besoin de se recharger? Comment est-ce qu'un owner peut se recharger? Étonnamment, la semaine que je viens de passer ici, ça a été... Je pense que physiquement, ça a été quelque chose d'extrêmement fatigant parce qu'en gros, là, je viens de passer une semaine à être volontaire pour les CrossFit Games. Donc, je suis arrivé, on est le samedi des CrossFit Games, là, je suis arrivé samedi passé. Ça fait une semaine qu'on travaille d'arrache-pied pour réussir à créer cet endroit. Okay. J'étais dans la signage team où, en gros, derrière, on a tout transformé. Quand on est arrivé, c'était du béton partout. Et maintenant, incroyable. Vous avez vu un peu à quoi ça ressemble. Ouais. Un petit côté, fier là. On travaille fort avec Russell Up, mais là, vous avez fait aussi quand même quelque chose qui est assez impressionnant. Et donc physiquement c'était très dur, mais je viens de passer une semaine avec des gens qui sont like-minded. On est tous passionnés de CrossFit, mais hors du business.
j'étais plus dans le business là. Ouais. J'ai passé une semaine en fait à plus m'occuper de CrossFit Tembo. Je me suis occupé de CrossFit avec des gens qui aiment le CrossFit, avec des gens qui sont géniaux. Vraiment, j'ai passé une semaine avec des gens incroyables, mais je suis juste plus en train de travailler. C'est ça. Pour moi, c'était du plaisir. C'est du plaisir, oui, c'est ça. C'est partant du home base qui est Tembo. Il y a l'un des plus vaillants soldats de Tembo qui est arrivé ici au CrossFit Games et qui fait la promotion du CrossFit de la meilleure façon dont on puisse le faire. Toi qui parles avec tout le monde, qui connecte, qui échange des expériences. Ben nous, maintenant, ça fait quand même pas mal de temps qu'on ne s'était plus vus. On échange sur ce fameux podcast. C'est quand même très, très cool. Qu'est-ce que, changement de direction, quand quelqu'un commence le CrossFit, toi, tes conseils pour que cette personne puisse apprécier le CrossFit et surtout faire durer ça dans le temps. Qu'est-ce que tu dirais à un adhérent qui a une semaine, là, tu sais, qui dit « OK, je capote là-dessus, j'adore ça, je veux m'acheter les nouvelles chaussures, Froning, c'est mon Dieu. » Tu sais, comme, qu'est-ce que tu lui dirais, tu sais, pour que ça se passe bien? Vas-y doucement, madame. Vas-y doucement, bonhomme. Okay. Vraiment. Ouais. En fait, une erreur que j'ai vue très fréquemment, c'était OK, je viens de découvrir la nouvelle passion de ma vie. Et du coup, là maintenant, je vais venir 6 fois par semaine. Il y a un jour quand même vraiment, on a le dîner chez les beaux-parents, donc là je peux pas venir. Mais tous les autres jours de la semaine, tu vas me voir. Ouais. Hey boy, t'es peut-être pas prêt pour ça. Et ton corps est peut-être pas prêt pour ça. Non, mais ton corps va l'être. Si tu lui laisses le temps, ton corps va l'être. Donc vas-y doucement. Et ce qu'on fait souvent maintenant, c'est que donc on a tout un on-ramp à la suite du moment où on rencontre les gens. Si on voit qu'il y a moyen qu'on travaille ensemble, on a un on-ramp où on les voit 4 fois en PT. Et puis à la suite de ça, on les prend par la main et on les amène dans une classe. Et le coach qui les a suivis en PT les amène dans la classe. Vous avez un système de, tu t'inscris chez vous, 4 séances privées avec un entraîneur qui montre la technique, j'imagine, qui enseigne l'intensité de ça. Puis toi, ce coach-là, qui est assigné à cette personne-là, ramène la personne dans le cours, l'introduit à tout le monde, s'assure que ça se passe bien. C'est ça. Donc il y a un deuxième coach dans le cours. Il y a le coach qui donne la classe. Et le coach qui était assigné à la personne en PT vient avec elle dans la classe et en fait donne un PT dans la classe. Wow. Et il l'accompagne pour en fait doit traduire, tu vois, parce que je sais pas si tu te souviens la première fois où en gros. Ça veut dire quoi? Il m'a dit OK, on fait un push press, pas un push jerk. Quoi tu parles? Okay. Donc, c'est en fait j'aime bien l'image de je l'accompagne dans la cour de récré. Quand le petit garçon la première fois il doit aller, il arrive à l'école pour la première fois. À ses nouveaux il amis. a super peur, il a son nouveau cartable, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Il est à la fois excité mais anxieux. Ça crée une connexion en fait. Ouais. Ça crée une connexion avec ça rassure énormément. Ça rassure énormément la personne qui débute de sentir que la personne qui a été en one-one avec elle avant et avec qui il a déjà eu une connexion l'amène à connecter avec le reste de la communauté. De commencer le CrossFit, même si on bouge très bien ou quoi que ce soit, de le commencer progressivement pour l'adopter. Ouais. Faut-il faire attention à son alimentation? Oui, c'est un truc qui, hélas, c'est trop souvent oublié. OK. Mais, pourquoi ça? Shit in, shit out. En fait, c'est la base de tout au final. Ton corps, il va pouvoir s'adapter uniquement si tu lui donnes de quoi s'adapter. Donc oui, en effet, il faut qu'il prenne quelques petites claques dans la figure et ça, c'est l'entraînement. Il faut qu'il se rende compte qu'il n'est pas aussi capable que ce qu'il pensait, histoire de s'adapter. Mais l'évolution, elle ne vient pas au moment où tu t'entraînes. Ça, c'est que la claque que tu as pris. C'est ça. Tu évolues au moment où tu fais rien, au moment où tu récupères, au moment où tu dors, au moment où tu peux assimiler les nutriments que tu as ingérés. Et si tu n'as pas assimilé les bons nutriments, le maçon, en gros, il peut être là. S'il n'a pas les briques et le ciment, il ne sait rien faire. Donc toi, il faut que tu lui files les briques et le ciment pour pouvoir construire le mur. Et puis, il y a assez de temps pour qu'il construise le mur. S'il n'y a pas de temps, il ne le construira pas non plus. Wow. Donc c'est la base. C'est quand même assez cool parce que il y a beaucoup d'enjeux qui parlent comme ça, beaucoup de coachs parlent comme ça. Et ça rassure les gens qui... moi, ça me rassure parce que c'est cool de voir que les affiliés font ça partout dans le monde quasiment. Mais ça va rassurer les gens que quand vous allez entrer dans un gym CrossFit, il y a une structure où des coachs vont prendre soin de vous, où les entraîneurs savent ce qu'ils disent par rapport à la nutrition, par rapport au mouvement, par rapport à l'intensité. Qu'on soit peut-être en Belgique, au Canada, aux États-Unis, très souvent, ça se passe pour le bien-être et la santé de la personne qui est en face de nous. On va dire que dans la plupart des cas, la personne qui a ouvert le gym à la base,
elle est là pour aider les gens. Ouais, exact. Et donc en gros derrière, il s'est instruit, il a acquis les compétences qui vont lui permettre de pouvoir aider les gens. C'est ça. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez important à considérer lorsqu'on rentre dans un affilié CrossFit. On n'est pas dans un gym classique où dans beaucoup de gyms, ça va être le truc de j'ai créé un business et puis les gens ils viennent utiliser le matériel comme ils veulent et puis ils en font ce qu'ils veulent. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un nombre d'adhérents qui vont venir payer l'inscription. Le nombre d'affiliés CrossFit avec qui je parle où les gars ils ont un système où le système c'est pas un système de rétention. Le but c'est pas de garder les gens pour garder les gens, c'est un système où on se soucie des gens. Si le gars on l'a pas vu depuis une semaine, on va se demander où il est. Pas parce qu'il paye pas, parce qu'en gros il continue à payer. C'est pas une question de non, c'est important qu'il reste affilié ou qu'il reste inscrit chez moi. Non, il est où? Ouais, c'est ça. Christian là, ça fait une semaine que je l'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Il avait pas dit qu'il partait en vacances, donc pourquoi il vient pas là? Et il y a j'ai plein d'exemples comme ça d'affiliés qui vont appeler le bonhomme en mode Christian, est-ce que tout va bien? J'ai jamais entendu ça dans un autre sport que le CrossFit. Non, t'as raison. Dans une autre méthode que le CrossFit. Parce qu'en t'as raison, les gens. Le mot sport, il a une connotation qui n'est pas toujours intéressante, mais dans une autre méthode de travail que le CrossFit. Les gens ne font pas plus attention que ça. Oui, tu as raison. Ça, c'est ce qu'on trouve dans les affiliés CrossFit. Ouais. En quelques mots. Pourquoi payes-tu l'affiliation CrossFit? Rends à César ce qui appartient à César. Il y a faut pas mieux le dire. Il y a un gars qui a travaillé pendant des années, qui a réfléchi pendant des années pour réussir à créer une méthode qui a révolutionné le monde du fitness. Là. Oui. Avant que Greg Glassman, pour ne pas le citer, arrive et amène cette nouvelle méthodologie, il n'y a rien qui ressemblait à ce qu'on fait aujourd'hui. Ça n'existait pas. C'est ça. On ne va même pas rentrer dans le détail des définitions qu'il a créées et où le gars il s'est creusé la tête pour savoir en gros comment créer les définitions du fitness. Mais au-delà de ça, qui utilisait vraiment des kettlebells, qui mixait de la gymnastique, qui mixait tout ça, et puis qui a eu les résultats que lui a obtenus avec sa méthode? Personne. Moi, je pense que lorsque lorsqu'un affilié paye son affiliation pour pouvoir avoir le nom CrossFit, c'est pas seulement un search sur une database de Google, n'importe quoi. Non. C'est le respect d'une méthode qui est en constante évolution. Voilà. C'est-à-dire que là, on est encore occupé à grandir dans le CrossFit. On ne va jamais s'arrêter de grandir, que ce soit en nombre d'affiliés, en évolution des coachs, en travail sur la façon dont on aide les adhérents. Et pour ça, à un moment donné, il nous faut un moteur. Et ce moteur, c'est CrossFit. Ouais. Il y a deux trucs qui sont importants à retenir et à rappeler peut-être. C'est CrossFit, ça reste une niche. C'est encore tout petit. Ouais. Là, en gros, on a l'impression qu'en gros, derrière, c'est immense. C'est les CrossFit Games, il y a plein de gens. Mais quand tu regardes au final le pourcentage des gens qui connaissent que c'est réellement le CrossFit, et même dans nos régions, c'est pas parce que tu as écrit CrossFit sur la porte que ça attire maintenant. Ça a été le cas à l'époque parce qu'en gros, il y avait toute une hype et il y a eu en gros les early adopters qui en gros trouvaient ça super cool CrossFit. Maintenant le branding CrossFit n'attire pas nécessairement des gens dans ta salle. Les gens, ils viennent parce qu'ils sont en recherche d'un mieux-être et qu'ils se rendent compte que tu vas pouvoir les aider. Mais la marque, par contre, elle est très supportante par rapport aux affiliés maintenant. Contrairement à avant où au final, c'était la marque qui attirait les gens, maintenant, la marque, elle est plus là pour les affiliés que pour les gens. Oui. J'aime que tu utilises le mot marque parce qu'en fait, c'est une compagnie et cette compagnie se soucie de ses soldats, les affiliés. Et c'est sûr qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qui sont améliorées. Mais en gros, l'affiliation CrossFit vaut absolument la peine. Et il y a tellement qu'on peut en recevoir. C'est un outil. Et certains vont peut-être se fâcher en disant « mais moi, je ne reçois pas ce que je paye pour mon affiliation ». Moi, je pense que l'outil, il est disponible et c'est à toi de l'utiliser. Voilà, mais voilà. Tu vois, c'est à toi de l'utiliser. Moi, j'ai déposé le marteau sur la table. C'est à toi d'utiliser le marteau pour planter ton clou. C'est pas moi qui vais planter ton clou. Ils vont même encore beaucoup plus loin que ça maintenant. Avant, c'était peut-être le cas. Ils te donnaient le marteau, tu voyais le clou et du coup, tu avais l'outil pour taper sur le clou. Maintenant, c'est plus que ça. Si vraiment tu utilises les outils que CrossFit met à ta disposition, tu reçois même le manuel de savoir comment utiliser le marteau pour taper sur le clou. Donc si tu n'y arrives pas, c'est ton problème. C'est toi qui n'as pas été lire le manuel. Si tu tapes sur le doigt, c'est que tu n'as pas été attentif, bonhomme. D'ailleurs, on voit beaucoup de gyms qui se désaffilient. Beaucoup de respect à ces gens-là, mais qui ne font plus de CrossFit. Alors à ce moment-là, moi, j'appelle plus ça du CrossFit, vraiment. Ça y ressemble, bien sûr. Et c'est bizarre, mais tous ces gyms sont associés à des manuels aussi. Tu sais, sans vouloir les citer non plus, mais ils sont associés à des entités qui les aident aussi extérieures et qui leur disent voilà comment vous devriez faire.
Et puis, ça roule très, très bien pour ces business-là. Je trouve que ces business sont absolument exceptionnels, tout aussi bien que les affiliés CrossFit. Cependant, lorsque tu dois planter un clou, tous les outils de ta boîte à outils vont servir à planter le clou. Tu peux prendre le tournevis à l'envers et puis frapper. Il va se planter le clou. La seule chose, c'est que lorsque tu plantes un clou avec un tournevis, ça marche, mais ça marche mieux qu'un marteau. Ouais. Fait que, jusqu'à preuve du contraire, ça fonctionne, comme Glassman le disait. Le jour où je vais rendre les gens plus fit en faisant du hula hoop avec des rollerblades dans mon basement, mais oublie ça, oublie les thrusters. Je vais acheter des rollerblades à tout le monde. C'est ça. Mais là, maintenant, on a quand même trouvé. C'est une citation que j'adore, celle-là. Oui, moi aussi, c'est la plus logique des choses. Et au final, ça prouve bien que la méthodologie est en constante évolution et avec un esprit extrêmement ouvert. Ce gars-là, oui. C'est l'Air Dines. Il n'y avait pas d'Air Dines à la base dans le CrossFit. Et puis, il s'est rendu compte qu'en fait, ce truc-là était utilisé par tous les mecs qui avaient un metabolic conditioning d'animal. Let's go, on va le développer. Vas-y, maintenant, hop là, l'Air Dines partout. Matt, on arrive à la fin de notre podcast. Je copie un autre podcast anglophone, beaucoup plus connu que moi, qui s'appelle Diary of a CEO. Et la personne que j'interroge juste avant me pose une question pour toi sans savoir que c'est toi. Cette personne, c'était Yvan, que tu as rencontré rapidement en coup de vent, là, qui est propriétaire de CrossFit Farmer Carry, proche de Versailles. Et sa question pour toi, et tu vas pouvoir prendre une question pour la prochaine personne, sa question pour toi, c'est qu'est-ce que tu fais de manière active pour tes adhérents, pour ton staff, pour les gens qui t'entourent dans ton gym, afin de les éduquer à ce que leur vie aille mieux, que ce soit devenir des meilleurs coachs, devenir des meilleures personnes si ce sont des athlètes. Quel est ton investissement au niveau de l'éducation pour eux? Si tu en as un. J'en ai un, mais il n'est pas assez développé. C'est le gros reproche que je me fais actuellement en tant qu'owner. C'est ce truc de... Je suis assez limité à l'exposition à quelque chose, plutôt que de l'enseignement d'eux. Je n'ai pas encore travaillé assez sur le fait de prendre le temps d'avoir des moments pour avoir des small talks, des big talks avec les gens sur OK, je vais essayer de t'amener à un niveau de connaissance plus important pour que tu puisses prendre mieux soin de toi-même ou être une meilleure personne. Okay. Pendant tout un temps, il y a un truc que j'aimais bien faire, c'est faire des petites capsules vidéo. Que ce soit sur Tembo ou que ce soit sur mes pages personnelles. Et puis dernièrement, pendant tout un temps, j'ai eu un peu plus de temps où j'ai aussi écrit des articles, où j'ai diffusé des articles sur des tout petits bouts de connaissances où je trouve en gros que ce serait intéressant que les gens ils en sachent un petit peu plus là-dessus. Mais clairement, il faut que je crée un système autour de ça. Là, pour le moment, il n'y a pas de système. OK. Mais tu le faisais déjà, mais tu voudrais le systémiser, créer un protocole pour ça. Quelque chose de régulier et qu'en fait, les gens sachent qu'ils peuvent s'attendre à ce que ça arrive. Ouais. Si on crée une habitude, parce que sinon, en fait, on perd le public. Ouais. Et j'ai la même chose à Tembo dans la salle. J'aime bien souvent avoir des small talk de coin de table avec les gens où je leur amène des informations. Mais je me dis que ce serait plus intéressant encore si je réussissais à avoir des moments qui sont dédiés à ça. D'accord. Et qui va peut-être ouvrir la porte à d'autres small talk. Ah oui, certains là. Regarde, c'est comme ça que moi j'en suis arrivé à ceci. By the way, on est comme sponsorisé par Yeti. Là. On est sur les chaises de Yeti. Derrière, là, on est avec Yeti. C'est quand même assez cool de se sentir un peu choyé par cette marque. Pour ceux qui sont au Canada, vous savez où les trouver. En Belgique, j'imagine que c'est online. Ouais. Ça va être online, mais c'est assez fantastique, c'est durable, c'est très cool. Fait que c'est sûr que là, on tient ces bouteilles depuis le début. Vous vous demandez surtout qu'est-ce qu'on fait avec ça, mais c'est du placement de produit, clairement. Mais ça supporte CrossFit, fait que ça ne nous dérange absolument pas. Matt, quelle est ta question à la prochaine personne? Tu ne sais pas qui c'est, ce sera un coach ou un owner dans le monde du CrossFit. Je ne peux pas te dire qui c'est. Je sais qui c'est, mais je ne te dirai pas. Tout ce que je peux t'annoncer, c'est qu'il est québécois. Et c'est un coach owner, donc comme je te disais. Tu peux lui poser la question que tu veux. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le CrossFit ou c'est spécifique dans le CrossFit. Ça peut être drôle, tu peux le mettre sur le spot pour qu'il réponde à cette question. Quelque chose qui t'intéresserait ou qui te ferait rigoler d'entendre.
crois que la question que je poserais, c'est quelle a été ta faiblesse qui, tu sais que c'est ta faiblesse et ton weak point depuis des années, que tu n'as toujours pas adressé, Ouais. et qu'est-ce que tu ferais pour réussir à l'adresser demain, dès demain? Pour commencer tout de suite. Je rephrase ça. Quelle est ta plus grosse faiblesse que tu connais De toi, ouais. depuis longtemps, donc la plus grande que tu as, et qu'est-ce que tu fais directement demain, donc incessamment sous peu, là, pour y remédier? Ouais. Très bonne question. Oh, très bonne question. Je suis intéressé moi aussi maintenant d'entendre sa réponse à notre prochaine personne. Et, Matt ne sait aucunement qui il est, puis je suis même Du coup, sûr. j'ai envie de voir le podcast d'après. Voilà. C'est ça. Puis en même temps, même si je te le disais, je pense pas que tu connais ce jeune homme. C'est un jeune affilié. Il vient d'ouvrir. Ok, Il a ouvert là, ça fait même pas un an. Donc, excellent. Très fier de ce jeune homme-là. Excellent. Matt, merci beaucoup. Avec grand plaisir, Mike. J'ai les mains merci un à peu toi. moites, mais Merci à toi de m'avoir invité. c'est vraiment cool. Je vais poster ça partout. YouTube, ça va être sur Facebook. Je vais tenter de mettre ça aussi sur Spotify. Et puis, ben voilà. Merci encore à Yeti. Ouais, merci. Merci à Matt. CrossFit Yeti. Tembo, CrossFit en Belgique. Guys, si vous êtes en Belgique, n'importe où il se trouve, allez le voir. En ce moment, il est à CrossFit Tembo. Qui sait ce que le futur va lui apporter. Je te souhaite tout le meilleur, Matt. Merci, Mike. Merci. À plus. À plus.